Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, j'ai travaillé là-dessus. Regardez, ça fait joli, hein? J'aime beaucoup, beaucoup. Puis ici, j'avais mis les bandes. J'ai dit, ben là, il y a de l'espace pour une photo. Alors, j'ai rajouté un espace photo par-dessus. Quand je suis venue pour le coller, j'ai dit, oh, attends un petit peu, je ne vais pas mettre de la colle partout, je vais faire un U pour pouvoir mettre une carte à l'intérieur. Alors, j'ai pris deux petites cartes postales, ici. J'ai tout simplement matté sur un morceau de papier qui finalement peut se contenir à l'intérieur, ici. Je ne la fais pas entrer jusqu'au bout, parce qu'il faut quand même dégager pour la carte qui est ici. Excusez, là, j'ai pas matté mon fermoir, là. Je viens tout juste de l'installer. Je vais vous en parler d'ailleurs. Alors ici, il faut que ça dégage. Il ne faut pas qu'on ait quelque chose par-dessus, idéalement. En même temps, ce serait peut-être pas dramatique, mais bon. Moi, de toute façon, ma carte va entrer plus loin, donc je lance jusqu'ici. Puis ça rentre très bien ici, jusqu'au bout ici. Voilà. Alors, il me reste les triangles, je ne les ai pas fait encore. Puis le fermoir. Le fermoir, bien là, ce que j'ai fait, j'étais contente finalement d'avoir fait juste cette largeur-là parce que je ne pourrais pas, moi, avoir un fermoir qui va par-dessus tous mes accordéons qu'il va y avoir ici. Il faut que ça arrête tout juste avant. Donc, j'ai mis, premièrement, j'ai mis 4 espaces de 3 mm. Puis, une fois que j'avais à peu près aligné, même j'aurais pu aller plus loin, mais bon, ça va faire ça ici quand on va tourner la page. Mais ça reste fermé avec les mains. Alors, à la limite, j'aurais pu couper encore ici, mettre mon aimant un petit peu plus loin. Je pourrais le faire. Peut-être que je ferai ça plus tard. Je ne l'ai pas maté encore. J'attends d'avoir tout terminé. Donc, ici, on a ceci. Alors, je vous rappelle qu'on doit trouver le centre, encore une fois, en haut et en bas. D'accord? Où est-ce qu'on s'en va? Alors, 22, ça veut dire 11. J'ai un petit peu moins que 22, mais je tasse un peu ma règle pour arriver à la même distance du 22 que du 0. Puis, j'ai ma marque à 11. C'est comme ça que je fais mes... Il y a des années que je fais ça comme ça se fait automatique. Mon cerveau, il pense tout de suite. La minuterie. Bon, voilà. Alors, là, maintenant, on va faire les rabats principaux de ça. Alors, ça prend encore là, moi, j'irai avec, pour les rabats principaux, j'irai avec du papier cartonné de 300 grammes. Mais quand on va arriver pour ce qui est à l'intérieur, on va aller avec du 167. Si vous avez 200, c'est correct. Donc, on a besoin de la moitié ici. Un petit peu, là, que je réfléchisse. Ça, on peut les ouvrir comme ça ou comme ça, comme vous voulez. Excusez-moi, je vais les faire ouvrir sur les côtés. Alors, ici, je calcule à la moitié, puis tout jusqu'au bord de ma bande ici coulisse du haut. Je me fais une marque tout juste là. Puis, à partir de la moitié, je me fais une marque ici. Je vais mettre un gousset de 6 mm, comme on a ici. Peut-être 5,5 vu qu'on a 6 pour que ça soit un petit peu moins. Et puis, on aura la bande de collage. Alors ça, j'en fais 4 comme ça. Ici, déjà, j'en ai 2. Je vais faire ça avec ma guillotine parce que là, je viens tout juste, pendant la vidéo tout à l'heure, avec le téléphone, c'était ma guillotine, ma grande guillotine qui arrivait. Je vais vous la montrer. Alors, je viens tout juste de recevoir ma guillotine. Je suis trop contente. Alors, moi, j'avais la petite ici, mais c'était réduit à 8 pouces et demi, ça veut dire 21,6 cm, peut-être 21, 22. Et puis, mais quand j'avais dans soit du 30,5 ou du 28, mais là, je ne pouvais pas l'utiliser. Alors, j'utilisais mes lames de mon Masco. Alors, avec ça, surtout quand j'ai besoin de couper des morceaux au complet, c'est parfait. Alors, je suis bien contente de l'avoir. J'ai essayé déjà 2 ou 3 fois. C'est parfait. J'ai même juste un espace ici pour la mettre sur ma tablette. Alors, ici, je vais essayer d'utiliser mes guillotines le plus souvent possible. Alors, je vais placer tout juste ici. Il faut que j'aie la même distance. Même chose. On a la marque, elle est où? Elle est ici. Parfait. Alors, j'en veux 2 autres comme ça. Encore là, avec du papier cartonné 300 grammes. Je peux en trouver ici. J'en ai pas des petites chutes. Alors, je vais m'en couper un morceau comme ceci. Vous voyez, mon 21,6 par 28 qui entre très bien. Bon, ça veut dire du A4 entrerait aussi. Alors, où est-ce qu'elle est, ma marque? Elle est ici. Un petit peu. OK, c'est ici seulement. C'est pour ça que je ne la trouvais pas. Alors, je m'habitue. Hein? Alors, ici, on coupe ça ici, jusqu'en bas. Celle-là, je l'utilisais quand même assez souvent. Puis, je m'en fais. J'ai une marque ici pour être égale avec l'autre. Attention, pour que ça soit vraiment égal, il ne faut pas en enlever. Puis,
Je vais prendre celle du dessus, toujours la même pour calculer, la même première pour calculer. Alors ici, je me mets tout juste sur le bord de ma lame. Bien, hein? Je viens d'économiser déjà beaucoup de ma lame. Surtout du 300 grammes. Quand vous arrivez dans du craft, mon Dieu, là, ça brise vos lames, ça c'est incroyable. Je prends toujours des lames un peu usées. Donc, mon premier morceau il est ici, alors on va tout faire nos lignes de plié. Attention, quand on va avoir toutes des cartes pareilles, on a le côté carte ici. Excusez, j'ai de la colle sur les doigts. Côté carte, sur le coin ici, il faut qu'on ait tout le même format de carte. Si jamais on n'a pas tout à fait le même format de l'argent ici, mais ça va se perdre dans la bande de collage. Alors, ici, moi, je me trouve à être... Je vais juste vérifier si je ne serais pas un tout petit peu trop petit. Pas vraiment, hein? Non. Alors, je n'arrive pas vis-à-vis une rainure, mais bon, c'est juste un petit peu avant mon 4 écarts ici. Alors, comme ça. Je fais la même chose ici. Je vais peut-être faire les marques pour chacune de ce temps-là. Alors, ce que vous faites, c'est que vous mettez celle qui a la marque au début, sur le dessus, puis vous faites un éventail. Vous vous assurez que c'est bien égal côté carte. Là, vous faites une petite ligne comme ceci. Et voilà. Vous avez toutes vos marques faites. Alors, je vais me placer ici. Un petit peu plus de côté. J'en ai une ici. Là, j'avais dit que je ferais 6 mm. Je ne l'ai pas fait sur l'autre. Je fais tout de suite avant que je l'oublie. Je mets sur une rainure, puis je fais 6 mm. À peu près. De toute façon, c'est dans les bouts, alors je pense pas que ça dérange. Non. Alors, ici, juste un petit peu moins. J'ai fait ma ligne un tout petit peu trop par rapport à ma première. Donc là, peut-être que je les tasse un petit peu. Mais au moins, je sais où est-ce que je m'en vais. Comme ça. 6 mm. Alors, on va regarder, les mettre tout ensemble ici. On les met le bout de la carte ensemble ici, puis on regarde si c'est vis-à-vis. On voit que c'est très bien vis-à-vis. Parfait. Donc, on va les installer. Alors, moi, j'en ai installé juste 2. Je m'en garde 2 pour plus tard, parce que sinon, si je fais les 4, ça va me prendre 3 vidéos pour faire ça. Donc, on plie tout ça. Oh, côté montagne. On va biseauter les bandes de collage. Je peux en enlever, mais ça va. Alors, on va mettre la colle sur la bande de collage. Je dis bien dessus parce que dedans, dessous, ça serait ici. Je le rappelle souvent pour les gens qui viennent tout juste de joindre à ma chaîne. Alors, ici, je vais m'assurer que je suis bien dans la bonne hauteur. Oui, parfait. Je me mets tout juste sur le bord de ma coulisse ici. Puis je m'assure que ça soit droit jusqu'au bout ici. Ça, alors là, vous allez voir que ça embarque par-dessus. C'est normal, j'ai mon gousset est couché. Quand mon gousset va être debout, je vais récupérer 6 mm ici. Alors, je fais ça ici. Même chose en bas. Puis vous allez faire la même chose des deux côtés. Tout égal. Alors, commencez par une. Vous allez aligner celle en bas. Vis-à-vis. Vous assurez que ce soit bien vis-à-vis. Ici, non. Comme ça. Ça, c'est parfait. Un petit peu plus loin. Puis ensuite, vous allez faire la même chose avec celle qui est ici. J'en ai installé une juste pour que vous voyez. Alors, on va biseauter les coins ici. La colle sur la bande de collage. Puis on installe ici, tout juste sur le bord. Puis on s'assure que la carte d'en haut arrive égale aussi, en haut, puis en bas. Il doit être pareil. Il y a peut-être un petit quart de millimètre de différence, mais là, bon, on ne va pas être à ce point précis. Donc, si je fais ça, alors je vais être ici comme ça, ça va être rempli ici. Là. Alors là, je vais pouvoir glisser ma carte ici. Puis, je vais pouvoir débarrer, si on peut dire, déverrouiller. Déverrouiller celle-ci. Là, celle-ci aussi va être remplie. Alors, ça va arriver tout juste, là, nos cartes ici. Ça arrive tout juste, ça va avec mes cartes pour déverrouiller. Vous voyez?
Donc, alors là, moi, je vais faire les cartes comme ça. Mais là, ce que je vais faire, c'est que tout l'intérieur, je le fais une fois, mais vous faites la même chose des cartes, d'accord? Alors, celle-ci, je la garde, c'est ma carte qui est ici. Là, on va aller dans du papier cartonné plus mince un peu. Alors, est-ce que j'ai des papiers ici? J'ai tout plein de chutes. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, non. Plein de chutes ici, là. Ça devrait pas assez haute. Celle-ci, le son, après moi. Oui. Alors, j'en ai une qui est un petit peu plus large. Je vais en enlever un tout petit fil. Donc là, j'ai mis 3 cartes comme ceci, bien égales. Donc, on va commencer par faire une carte qui va être collée sur la carte ici. Donc, on prend tout juste un petit peu moins. Il ne faut surtout pas dépasser la mesure de la carte de base. Okay? Alors, moi, je fais 1 mm de moins, mais la hauteur devrait être la même. Alors, je vais en enlever un petit peu ici. Je vais les enlever tous en même temps. J'ai comme 1 mm de trop. Je vais l'apporter ici à cause de la lumière, parce que là, quand c'est 1 mm, là, faudrait que je m'installe une petite lumière à côté de mes guillotines. Voilà. J'enlève mon 1 mm. Alors, je récapitule. Alors ici, on va faire une mesure qui va être, je l'ai déjà marqué sur une des 3, ici. Alors, un tout petit peu moins large que le rabat qui est ici. Alors, je vais enlever un petit peu plus, peut-être. Juste un petit millimètre de plus. Ensuite, là, on n'a pas de gousset. On s'ajoute une bande de collage. Alors, ça, on fait ça 4 fois. Alors, avec une bande de collage ici. Ici, j'en ai 3. Je vais en couper un 4e. J'ai pas de papier mince qui me reste ici. Ça, c'est trop petit. J'en ai un ici. Je vais en couper une ici. Ce qui est embêtant avec la guillotine, c'est que si on ne veut pas aller jusqu'au bout, c'est difficile d'arrêter précisément. Alors, tandis qu'ici, non, que ce soit dans ce sens-ci. Attendez un petit peu. C'est difficile parce que je ne suis pas vis-à-vis. Comme ça. Bien, comme ça. C'est complet. Pas le choix. Donc, j'ai mes cartes. Ça, c'est des petits restants. Alors, j'ai mes 4 cartes ici. Alors, je vais faire toutes mes lignes de plus. Moi, ça sera fait quand je vais faire les 3 autres. Alors ici, moi, je suis tout juste à 4 pouces et 1 8. Alors, vous allez juste un tout petit peu moins large que le dessus de votre rabat du dessus. OK? Vous ne calculez pas le gousset, là. Moi, ça me donne 4 pouces et 1 8 ici. Donc, ça va être un petit rabat qui va être à l'intérieur. Ça, je l'ai fait souvent. Je ne change pas la formule parce que je l'aime. Puis, j'en ai 3 de côté. Ici, on biseaute les bandes de collage. Ça va être maté à l'intérieur. On plie ça du côté montagne. Là, on pourrait arrondir les coins si on voulait. Mais si on arrondit les coins, les accordéons vont paraître. Si vous faites un arrondi, faites-le tout petit. Alors là, je vais coller sur le petit rabat ici. Alors, j'ignore le gousset. Je m'installe tout juste sur le rabat. Je libère le pli du gousset, comme ça. Je suis à 1 mm du bord. Je vais vous montrer. Et ici, je suis à 1 mm du bord. On fait ça. Ensuite, on va avoir besoin de la longueur complète parce qu'on va faire 3 accordéons. Alors, si j'ai je vais faire un tout petit peu moins large que le rabat, finalement. On va aller comme ça ici. Alors, un tout petit peu moins. Puis la hauteur va être la même que le petit rabat qu'on vient d'ajouter.
Alors ici, je vais avoir... Je vais couper ma bande. Alors j'ai une bande comme ceci. Je vais faire une ligne de pliure sur la marque que je me suis faite. Ici. Alors vous avez calculé ce que c'est. Moi, c'est tout juste entre 4 et 1,8. 4 et quart. Je vais le mettre ici comme ça. 4 et quart. Je vais la replier aussi pour savoir où est-ce que je m'en vais. Comme ça, c'est plus facile de savoir où est-ce qu'on doit faire notre ligne de pliure. Puis ici, ben, il reste un petit bout. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me garder une bande de collage. Puis je vais ajouter un autre morceau. Enfin, je ne veux pas faire un accordéon à 2, je vais faire un accordéon à 3. Je pense bien qu'on va avoir assez de papier pour ça. Alors si je me prends une chute, je vais tout simplement calculer la largeur de l'accordéon plus une bande de collage. Parce que la bande de collage, il faut qu'on la colle sur le fond. Je vais vous montrer. On a 2 petites secondes. Donc, j'avais mes 2 espaces accordéon. J'ai coupé ici une bande de collage, je vais biseauter. Puis je vais pouvoir ajouter mon autre accordéon ici. Je vais le coller tout de suite. Ça, l'accordéon, je ne vais pas le mater à l'intérieur. C'est pour mettre des petites photos. Alors, parce que si on mate tout ça, là, ça va faire trop épais. On n'aura pas assez de notre 6 mm de gousset. Comme ça. Là. Alors ça, c'est abouté déjà. Puis, je me suis fait une marque pour une bande de collage pour l'installer sur notre pop-up. Si on peut appeler ça un pop-up, sur notre interaction. Comme ça. Alors, je vais plier du côté montagne. Donc, j'ai un accordéon. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer ici, au fond. Alors, je vais tout presser ça bien comme il faut. Alors, ma bande de collage ici, je vais la biseauter. Je vais mater les fonds, une fois que tout va être installé. Alors ça, vous allez l'installer. Alors, vous ouvrez les 2 rabords, puis vous l'installez ou bien ici ou bien là. Alors, on a une bande de collage à côté, donc ça ne fait pas de différence. Alors, moi, je vais l'installer pour qu'il s'ouvre comme ceci. Vous pouvez l'ouvrir comme ceci. Peut-être c'est mieux parce que si tout est ici, parce que sinon on en a 4. On n'ouvre pas les 4 en même temps, là. Bien, on pourrait quand même. Si on tassait notre carte ici sur l'espace qui n'a rien, au fond, on pourrait ouvrir les 4 en même temps. Ça peut être intéressant aussi. Donc, je vais installer ma bande de collage de ce côté ici. Alors, je vais l'ouvrir pour pouvoir me placer bien droit. Ici, je devrais libérer le pli, le centre, c'est-à-dire. Donc, ça fait ceci, ceci. Puis quand ça va être tout maté, moi je mate ici, puis je mate ici. Tout le reste n'est pas maté, sauf le fond ici. Alors, puis il faut penser aux photos. Alors, notre 6 mm, de dire, ben là, c'est trop. Non, non, vous allez voir, ça va tout se remplir, ça. Ici. Puis ma carte va arriver ici sans problème. Puis on va pouvoir dégager l'autre. Ça arrive tout juste. Alors, je fais ça pour les 3 autres. Avec le matage, tout ça. Je vous reviens. Puis, je vous montre ce que ça donne. Puis, on va être rendu à la page 8 déjà. Alors, une fois que ça va être tout terminé, tout maté, ça va être comme ça. La carte va être placée au centre pour tout bloquer. C'est tout verrouillé. D'accord? Alors, voilà. Alors, moi, je reviens demain. Et puis, parce que là, c'était la suite d'hier, là. Alors, demain, on va faire la page 8. Ça va être notre dernière page. Et puis, on va se trouver à être rendu à faire la structure après ça. Alors, la structure, je ne l'ai jamais faite. Alors, restez à l'écoute si vous voulez voir ce que ça donne, surtout comment procéder pour le monter. C'est assez spécial. Alors, on va regarder ça ensemble. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.